tant qu'entrepreneur, tu es souvent super investi dans ton entreprise. Bien sûr, tu veux que ça marche, c'est normal. Et souvent, tu peux avoir tendance à oublier ou à négliger ta vie personnelle. Et ce manque d'équilibre peut vraiment apporter un stress super élevé, que ce soit pour toi ou ta famille, et une baisse de qualité de vie et de l'efficacité du travail en fait. Ce que tu penses être une bonne chose, productivité, va se transformer en contre-productivité et même dans ta vie personnelle, ça va être très compliqué si tu n'arrives pas à trouver cet équilibre. Et je vais te donner quelques conseils pour équilibrer ta vie privée et ta vie personnelle. Mais avant, je vais me présenter. Moi, c'est Tariq. Depuis que je me souviens, j'ai toujours été entrepreneur. Déjà, avec mes camarades de classe, j'achetais des vêtements, ce genre de choses. Donc, ça date de très longtemps. Je suis formé en lecture rapide, en prise de notes et aussi dans le modèle de personnalité comme Colors. Et j'aide les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs à prendre de bonnes décisions, à être plus productifs, plus motivés, etc. Donc je vais te donner 5 astuces afin de pouvoir équilibrer ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Donc en premier lieu, il faut que tu puisses fixer des limites claires entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Par exemple, tu peux fixer des heures le soir où tu ne travailles plus, où tu ne touches plus à ton ordinateur, tu ne vas pas voir tes mails, tu ne vas pas faire le dernier truc que je devais faire. Ah, attends, j'ai oublié de mettre ça en plus ou quoi. Non, tu vas éteindre ton téléphone et tu vas éteindre ton ordinateur. Ça, c'est super important afin que tu puisses consacrer un minimum de temps à ta vie personnelle, à ta famille, à ta femme, à tes enfants ou à ta compagne, ou ton compagnon. Et à tes amis aussi. Ça, c'est numéro 1. Il faut être très strict là-dedans. Numéro 2, c'est utiliser des outils de planification. D'accord. Tu as un calendrier. Sur Google, tu peux avoir un calendrier sur pas mal de choses. Tu peux avoir sur ton téléphone, tu peux avoir même un agenda que tu vas partager avec ta famille pour organiser tes activités. Par exemple, le week-end, le samedi, si je ne travaille pas le samedi après-midi, eh ben, je vais organiser une sortie au cinéma, une sortie en promenade. Les vacances aussi, je vais les organiser sur mon agenda et je vais les partager avec ma famille. Pourquoi? Parce que pour qu'ils puissent voir aussi que je les investis, que je ne les oublie pas. Malgré que je sois à fond dans mon boulot, ben, je ne les oublie pas. Ils sont là, ils sont présents et je pense à eux, je ne les mets pas de côté. D'accord. Et donc le fait de les noter, ça va aussi te structurer. Tu vas savoir quel temps tu vas allouer à ta famille et à ta vie personnelle. En numéro 3, tu vas planifier du temps, mais pour toi. C'est-à-dire pour les choses que tu aimes, pour tes activités, pour le sport, pour les balades par exemple, pour aller voir tes amis. Les activités de lecture. Moi, j'aime beaucoup la lecture et j'aime bien me mettre des moments de lecture et de sport aussi. Je fais un peu de rameur, donc je me mets mon heure par jour de rameur. Au départ, j'y arrivais pas. Au départ, c'était trop compliqué. J'étais tellement plongé dans mon travail que je trouvais pas le temps, que je voulais pas en fait trouver le temps. J'étais concentré que sur ça. Même ma famille, elle en a pâti. Donc, c'est super important pour ne pas mettre de pression, pas mettre de stress, de faire tout ça. Donc, je reviens sur se planifier du temps sur soi-même. Ça va te permettre de te détendre, de recharger tes batteries et te sentir un peu plus équilibré. Et tu vas être comme ça beaucoup plus productif en fait. Hein. Tu vas te rendre compte qu'en mettant des pauses, en mettant des moments où tu t'arrêtes complètement, où tu fais autre chose, des choses que tu aimes, et ben tu vas pouvoir travailler mieux. Voilà, parce que tu vas laisser ton inconscient mettre tes idées en place et les structurer. Il faut s'entourer, d'accord? Entoure-toi de personnes, d'amis, de famille qui te soutiennent, qui sont d'accord avec ton projet, comme ta famille, tes collègues, je ne sais pas, tes voisins. Ça va te permettre de gérer un peu ce stress-là et les défis qui sont là tous les jours. Tu dois fournir du bon travail, et donc ces supports-là vont être très précieux pour toi. Et ça va te permettre, tu vois, ces supports-là, cet entourage, il va te permettre de maintenir cet équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. D'accord? Et en 5, tu dois être flexible. Si tu as un agenda, si tu as tes heures de travail bien définies, à telle heure je dois faire ci, à telle heure je dois faire ça, tel jour je fais ci, je fais ça, bah, il faut que tu apprennes aussi à être un peu plus flexible. Parce que la vie, elle n'est pas
aussi réglé que ton agenda. Tu peux avoir des pannes de voiture, tu peux avoir des soucis médicaux, de santé, tu peux avoir ce genre de choses. Tes enfants peuvent avoir besoin de toi. Donc essaye d'être prêt, tu dois être prêt à ajuster ton plan, tu dois être prêt à ajuster ton agenda en fonction des besoins qui changent. Tu vois? Parce que la vie professionnelle et personnelle, bah, il y a des imprévus, hein, donc il faut pouvoir se préparer à ça. Euh, je sais pas, par exemple, tu peux tu peux te faire des pauses aussi, hein, c'est important. Prendre tes pauses pour te concentrer sur ce qui est le plus important et t'assurer plus tard, de rattraper ce temps-là. Ouais, tu vois. Donc voilà, il faut ajuster, il faut essayer d'être flexible et, et voilà. Donc en conclusion, hein, en tant qu'entrepreneur, c'est super important d'équilibrer tout ça. D'équilibrer ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Parce que sinon, en fait, c'est la fondation, c'est les bases de ta vie. Si les fondations ne sont pas fermes, bah, tout risque de s'effondrer, que ce soit ta vie personnelle ou ta vie professionnelle. Donc fais gaffe à ça. Prends soin de ta famille, prends soin de ton entourage et prends soin aussi de ta vie professionnelle en fait, hein. C'est un équilibre. Si l'un ne va pas, l'autre n'ira pas non plus. Et utilise ces conseils pour t'aider, encore une fois, à équilibrer ta vie. Ces conseils sont précieux, fais-le. Moi-même, j'ai du mal, mais j'essaie tous les jours de m'améliorer et de mettre ces choses-là en place. Donc, conseille-moi aussi. Si tu as des conseils à me donner, n'hésite pas à me les partager en commentaire. On va s'encourager, on va se donner des petits conseils comme ça. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une vie épanouissante dans son monde de fou et équilibré. Voilà. Merci de ton attention. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Et bah, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas, si tu n'es pas encore abonné. Et je suis friand des encouragements et des commentaires. Donc n'hésitez pas. Cette chaîne elle est là pour vous conseiller, pour conseiller les entrepreneurs et les porteurs de projets. N'hésitez pas à télécharger le PDF qui se trouve en commentaire. Comment créer son entreprise à partir de 0 euros. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.